sommes donc en 2022, sur l'île de Cuba. Tu es en train de traquer un vampire nommé Rodolpha, qui sévirait sur l'île et qui a tué déjà 3 personnes. Actuellement, tu es dans une petite ruelle, où visiblement cette vampire se situerait. Mais on est en plein jour, donc pour l'instant, il y a peu de chances que tu puisses la trouver. En revanche, tu cherches son lieu d'habitation. Tu es donc dans cette ruelle. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai eu accès à des informations par rapport aux personnes qu'elle aurait tuées? Tu as Où en fait elle les aurait traqué. tuées notamment? Tu sais où est-ce qu'elle les a tués? En fait, tu as suivi la trace de ces 3 cibles Mhm. qui t'ont mené dans cette ruelle, Elles sont toutes où mortes dans cette visiblement elle ruelle? habiterait. Ok, Non, elles sont pas mortes dans cette ruelle, mais visiblement la vampire vivrait dans cette ruelle. C'est là où les d'accord. pistes t'ont mené. Par contre, il y a dans cette rue plusieurs portes, plusieurs habitations, donc tu ne sais pas laquelle est la bonne. Alors déjà, je vais commencer par regarder s'il y a des noms sur les boîtes aux lettres de la rue. Oui, mais que des noms que tu ne connais pas. C'est des noms d'habitants, de locaux. Donc si elle a pris possession d'une habitation, c'est qu'elle l'a volée, visiblement. D'accord. Et donc, il y a des noms sur toutes les boîtes aux lettres. Il n'y en a pas une qui serait sans nom. Est-ce qu'il y a une maison qui a l'air Non. abandonnée ou quoi que ce soit? Non. Non. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à observer un petit peu les différentes maisons et voir si je vois du mouvement dans ces maisons ou dans le Ah, jardin des maisons, voir s'il y a des enfants qui jouent, s'il y a des eh personnes bien, qui sortent pour étendre leur linge. eh bien oui. Tu vois une maison où effectivement il y a du mouvement. Tu vois dans un jardin d'une des maisons, hein, 2 personnes qui sont en train de s'approcher de la maison. Ils viennent d'escalader le mur du jardin, le petit muret, et ils sont en train d'essayer de pénétrer à l'intérieur du jardin. D'ailleurs, ils sont dans le jardin là et ils s'approchent de la maison très très discrètement. Est-ce que je ressens quelque chose de particulier en les voyant? Non, toi tu ne peux pas ressentir de choses. Ok. Écoute, je vais tout doucement me rapprocher d'où ils sont, en faisant mine de rien, hein. Je passe relativement pour une locale aussi, de toute façon. Et juste essayer de voir si j'arrive à écouter leur conversation, s'ils parlent éventuellement, s'ils disent quelque chose. Ok. Voir si on n'aurait pas un but commun. Alors bah tu vois que le monsieur qui est habillé en bleu, typé africain visiblement, euh, parle à l'autre. Il lui dit c'est ici que vivrait la vampire, on va pouvoir l'intercepter. Je vais passer par le côté gauche, tu vas passer par l'arrière. Et l'autre lui répond ok, ok, on va faire ça. Justement, je fais un psst pour attirer leur attention, en Il se tourne levant vers les mains. toi. Là, en levant les mains. Qui, Ex- qui êtes-vous? Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Un petit peu d'aide serait peut-être bienvenu. Je pense que nous traquons la même personne. Alors le monsieur en bleu, là, il s'approche de toi, il te dit vous ne bougez plus d'ici, vous restez où vous êtes, en te regardant dans les yeux. Et si tu ne peux pas t'en empêcher, tu n'arrives plus à bouger. Tu es immobile, tu ne peux plus rien faire. Tu les vois, en revanche, rentrer dans la maison. Tu entends du bruit dans la maison. Et Je à un le moment maudis, donné, hein. Je commence à le maudire de toutes mes forces en disant mais c'est imbécile! Encore un mage sans doute! tu vois une femme vampire sortir par la fenêtre du premier étage. Elle casse la fenêtre et elle tombe dans le jardin. Je ne peux Au pas même bouger, moment, mais je peux quand tu même peux faire des toujours, choses. tu peux toujours pas bouger, tu peux rien faire. Je peux rien faire, ok. Non, Pas juste je rien, peux t'es pas bouger, je complètement peux rien faire. immobile. À ce moment-là, tu as un loup-garou qui saute par la fenêtre, qui tombe sur cette vampire et qui lui arrache la tête d'un croc. Et il la mange. Ce que tu as pris pour le mage, le monsieur en bleu, sort alors par la porte et dit au loup
Calme-toi, James. Arrête. On avait besoin d'elle vivante. James. Et là, il attrape le loup par la crinière. Le loup se retourne et arrache la tête du magicien. À ce moment-là, tu sens que ton corps retrouve toutes ses facultés. Tu peux de nouveau bouger. Et tu vois le loup-garou qui se retransforme en humain. Et qui vient de se rendre compte qu'il a tué son compagnon. Et il le regarde comme ça d'un air... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il prend les mains comme ça sur son visage et il dit... Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis emporté. Alors, Oh non. je m'approche de lui. Qu'est-ce que j'ai fait? En gardant quand même une certaine distance parce que je viens Ouais. quand même de le voir bouffer 2 personnes. Hein. Et oh, maintenant l'ami, tu te calmes. Parce que là, tu vas encore blesser quelqu'un. Qu'est-ce que Je j'ai vous avais dit que vous aviez besoin d'aide. Pourquoi on ne m'écoute jamais? J'arrive pas encore à bien me contrôler. Je devais pas me transformer. J'aurais pas dû me transformer. J'arrive pas à me contrôler. Je lui ai arraché la tête. Je l'ai tué. Je l'ai Oui, tué. tu Vous l'as- comprenez? J'ai tué un magicien. Vous vous rendez compte de ce que c'est? De ce que je viens de faire? Je me rends compte de ce que c'est. Mais tu as aussi tué une vampire qui était dangereuse. Oui, mais j'ai tué un magicien. J'ai tué mon compagnon. Je pense que le conseil prendra en compte le fait que tu es un jeune loup-garou qui ne connaît pas encore ses pouvoirs, peut-être. Mais le conseil prendra ça en compte. Mais les magiciens, ils vont pas prendre ça en compte. J'ai tué un magicien. Vous vous rendez pas compte? J'ai tué un magicien. Ils Comment vont me tuer. t'appelles-tu? Ils vont me traquer. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle James. Écoute, James. Tu as tué un magicien. Tu ne l'as pas fait volontairement. Les magiciens ne sont pas obligés de le savoir. La vampire aurait pu le tuer. Mais ils le savent déjà à tous les coups. Tu sais très bien que les magiciens... Vous savez, vous êtes quoi? Vous êtes une sorcière? Vous savez que les magiciens, ils savent tout. Et là, tu vois que dans le ciel se couvre. Un ciel orageux se forme. Tu vois une espèce de tornade commencer à se former dans le ciel. La tornade frappe le sol, à côté de vous, à côté du jardin, puis disparaît. Et à la place de cette tornade, tu vois une femme apparaître. Plutôt jeune, d'une vingtaine d'années. Et qui regarde la scène. Elle regarde d'abord la vampire au sol, puis le mage, qui est décapité, puis l'homme, le loup-garou, et enfin toi. Je mets devant le loup-garou, entre lui et la mage, je suppose, puisque ça doit en être une a priori. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je crois que votre ami magicien a un peu présumé de ses pouvoirs, et malheureusement, il m'a bloqué dans le jardin pour aller s'en prendre à la vampire, et ça a mal tourné. Qui l'a tué? Involontairement, malheureusement, notre ami loup-garou s'est transformé et n'a pas pu se maîtriser suffisamment. Mais il ne l'a clairement pas fait exprès. J'ai vu la scène. La loi est la loi. On ne Oui. tue pas de magicien. Comme on ne Alors- tue pas d'autres créatures non plus. Le Conseil des 5 est clair sur ce sujet. Si vous tuez un magicien, les magiciens ont le droit de vous tuer en retour. Elle cligne un œil. Et derrière toi, tu vois que le magicien se prend la foudre. Son corps s'enflamme. Et en l'espace d'un instant, il reste plus qu'un espèce de cadavre squelettique grillé. Elle l'a foudroyé. Le loup-garou, du coup. Le loup-garou. Parce que je me disais aussi, le magicien, il était déjà mort, donc... Non, le loup-garou. Elle a foudroyé le loup-garou. Elle peut voir que je serre les poings. Anaï le prend très très mal parce qu'elle a bien vu que ce loup-garou, il ne l'avait pas fait volontairement. Oui, Et elle la regarde La d'un loi. regard mauvais. la loi est la loi. Vous devriez le savoir. Je sais que la loi est la loi, mais en même temps, des circonstances atténuantes arrivent parfois. Qu'est-ce que vous Et êtes? votre mage a clairement
lui, cru qu'il était supérieur aux autres et pu s'en sortir tout seul. Il m'a bloqué dans le jardin. Peut-être que si j'avais fait le travail avec eux, peut-être que si j'y étais allé, le loup-garou ne se serait pas transformé. Et peut-être que le mage serait encore en vie. Trop tard pour refaire la scène, je le crains. Elle se Peut-être. bête sur le cadavre du vampire et elle ramasse une bague qu'elle avait sur le doigt, qu'elle met dans sa poche. Puis elle se tourne vers le mage. Elle le regarde rapidement. Puis elle se relève. Vous êtes quoi, une vampire? Elle regarde tes mains. Non, visiblement vous n'êtes pas une vampire. Une sorcière peut-être? Peut-être que vous avez passé votre temps à traquer, vous les magiciens. Pardon? Oh, peut-être pas vous personnellement, mais les miennes ont été traquées pendant des années par les vôtres. Même si Vous êtes une sorcière? Oui. Oh, j'ai tué une bonne... un bon millier de sorcières dans ma vie, je le crains. Vous n'avez pas l'air d'en être plus affecté que ça. Pas plus que de tuer un loup-garou qui n'avait manifestement pas voulu tuer votre ami. Enfin, si tant Le est que- loup-garou a enfreint la loi. J'ai donc fait le nécessaire. Vous connaissez la loi? Sorcière. Bien sûr. Et comme vous voyez, je n'ai tué personne. Et vous avez beaucoup de colère en vous. C'est exact. Vous devriez peut-être vous calmer. Mais je suis très calme, Vous êtes... comme vous voyez. Oh non, vous n'êtes pas si calme que ça, je sens de la colère en vous. Et cette colère, voyez-vous, elle pourrait vous coûter cher dans le futur. Mais vous êtes une jeune sorcière impétueuse et cela pourrait nous être utile. Je vous enverrai bientôt sur une mission. Vous n'avez pas à vous comporter comme ça et à agir de manière individuelle. Vous devez travailler pour l'organisation surnaturelle. Vous devez travailler pour le Conseil des Cinq si vous voulez traquer des créatures. On ne traque pas des créatures pour son compte seul. Si On ces traque des créatures pour le Conseil. Si ces créatures mettent en danger des personnes, je ne vois pas ce qui m'en empêcherait. C'est au Conseil des Cinq d'agir, pas à vous seulement. Mais il Toute semblerait seule. que le Conseil des Cinq ne puisse pas agir partout à la fois. Puisque manifestement, Cinq. j'ai déjà tué un certain nombre de créatures. Eh bien, dans ce cas, il faut vous mettre au service du Conseil. Je ferai en sorte que vous soyez bientôt recruté par le Conseil des Cinq. Je vous conseille de rentrer chez vous et de profiter de votre temps libre, tant que vous en avez. Vous aurez bientôt une traque qui vous attend. Là, je lui fais un petit sourire, mais tu sais, le petit sourire ironique dans le sens, t'es vraiment une connasse. Je lui réponds, oh, ne vous inquiétez pas, j'en avertirai la mère Elda, il n'y a pas de problème. C'est à elle que je rendais compte. Faites-le donc. Et là, tu vois une tornade qui se reforme autour d'elle. Et elle s'envole dans les cieux. L'orage part à une vitesse impressionnante. Et elle disparaît dans le noir. Alors, une fois qu'elle a disparu, déjà, je peux pas m'empêcher, tu vois, de desserrer les poings et tu vois, de commencer à détendre mes doigts, à faire connasse. D'une façon très viscérale, tu vois que ça sort du cœur. Et puis je regarde du coup les restes du magicien qui sont quand même là en plein milieu du jardin. Les restes de la vampire qui sont en plein milieu du jardin de façon extrêmement discrète. Et je pars regarder s'il y a un cabanon de jardin ou autre et chercher une pelle pour enterrer les morts. Et pour leur donner quand même, en tout cas au moins aux magiciens, une sépulture digne de ce nom. Et je ramasse les cendres aussi du loup-garou et je regarde, je pense qu'il n'y a rien à récupérer sur lui, elle l'a cramé sur pied, donc je suppose qu'il y a... Elle l'a cramé, tout a cramé. Ouais. Voilà, qu'il n'y a rien qui reste, donc je ne sais même pas de qui il s'agit, je ne pourrais même pas en avertir sa famille ou que sais-je, mais pareil, je vais lui rendre les honneurs que j'estime indispensables dans ma culture, en tout cas en termes d'un défunt.
y a un truc dans la mairie. Ça pue. Un maire, mais comme tous les maires, ça pue, oui. Je sais pas, mais je vais le flinguer. Attends. Vous pouvez sentir le Regardez. type de puanteur ou quelque chose comme ça? Non, c'est juste que ça pue. Ça pue du genre, faut le flinguer. D'accord. T'as essayé de l'interroger avant de le flinguer pour avoir des infos? Oui, quand je dis flinguer, Vandia, tu est-ce peux que parler. vous pourriez m'en tirer quelques cheveux ou quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est le maire, hein, mais je sais Non, qu'il y a mais un de truc. la chose qui pue, quelle qu'elle soit. Si jamais on devait en savoir un peu plus. Et là, vous me voyez sortir une poupée vaudou. Est-ce qu'il y a des lumières au niveau de des fenêtres de la mairie? Non, Tout est éteint. tout est éteint. C'est une petite mairie? C'est un tout petit bâtiment, oui, c'est pas très très grand. Il y a un étage ou Il y a pas? pas d'étage. Ok. Soupirail vers un sous-sol ou pas? Non. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui irait directement au grenier? Non. Ok. Bah... Ouais. Quand tu me peux sens, rentrer. tu sens quoi? Toi, j'ai ton odeur en permanence. Ah, ça va, tu vas Mais je sais, tu vas voir, mais je sais la reconnaître. Tu sens que c'est démonique, ce qu'il y a dans la mairie. Ouais. Ça pue du genre... l'exorciste, quoi. Du genre, voilà, c'est ça. Du genre où le seul moyen de le détruire, c'est de le brûler, quoi. Génial, un truc à brûler ou à bannir, quoi. Ou à bannir. C'est ça. Bon. L'avantage, c'est qu'on peut le faire. Louis, t'as des nouvelles de ton oiseau? Ou c'est lui qui décide quand il revient? Là, pour l'instant, je peux communiquer à distance ou pas? Non. Ou c'est que quand il est près de moi? Non, mais bon, vous lui avez demandé d'aller sur... voir à l'ouest, tu vois, donc le temps qu'il fasse plusieurs kilomètres et qu'il revienne, Ouais. pour s'assurer qu'il n'y a rien, ça peut peut-être prendre un petit peu de temps. Il est Après, peut-être moi, mort. j'ai des... Enfin, Aussi. non. À peine arrivé. À Bah, peine c'est un arrivé. phénix, là, ça va revenir. Oui. Après, moi, j'ai des allumettes, j'ai un briquet, donc il y a moyen de faire quelque chose. Ah oui, mais vous êtes encore pire que moi. Moi, je vous dis de flinguer, je vous ai pas dit de brûler la mairie de ce village. Si c'est Enox qui s'en charge, il y a plus de risques que ce soit la mairie, voire le village qui crame. Donc, peut-être mieux Pour qu'on avoir des trouve une infos, autre c'était pas méthode. pour cramer quoi que ce soit, mais vous êtes pire que moi en fait. Je vous adore. Qu'on soit bien clair, moi, je sais pas s'il y a des humains dans cette mairie en plus, donc moi, je ne tue... Je traque Non. juste des monstres. Hein. Non, On est bien mais d'accord. si c'est un démon, on va essayer d'avoir des informations. On va pas commencer à tout brûler. On n'a pas besoin de cramer les humains non plus. Enfin, Après, ça, c'est les une magiciens. violence. C'est Ouais, l'efficacité magicienne des magiciens. Les magiciens sont comme vous. Nous avons pour consigne et de ne jamais toucher aux humains. Là, tu vois Anaï qui est là, sont comme nous. Elle t'a fait une de ses têtes. Elle avait pas l'air convaincue du tout. Moi non plus. Hein. C'est Attends, une je peux dire règle. beaucoup, mais moi non plus. Sauf dans certains cas très précis. Ouais, bah écoutez, moi ceux que j'ai croisés, j'espère que vous leur ressemblez pas, sinon on va pas s'entendre. Hein. Je pense savoir qui vous avez croisé. Ah bah déjà la fille de l'autre zozo là. Oui. Et juste, il y a combien de portes Une au porte. niveau de la mairie? Une porte. Une porte et vous avez, vous, face à vous, sur la partie latérale, vous avez 3 fenêtres. Bon, quoi, il commence à mouiller sévère et puis après mes Ouais. cheveux ça va ressembler à rien, donc si on pouvait y aller, ce serait pas mal. Autant y aller de manière autoritaire et on verra bien ce qui se passe. Bon, Vandia, je vous fais Ouais. confiance, j'imagine que vous pouvez m'arracher quelque chose de ce qui sera en face en cas de besoin. Au passage, je peux aussi vous protéger éventuellement avec des cheveux, mais c'est vous qui voyez. Je peux vous aider un peu. Les poupées peuvent être bénéfiques. Bah, allez-y. Hein. Vous voulez un cheveu? Ping. Je te donne un de Du mes coup, je prépare les poupées. Moi, je lui donne un Faut poil mal. barbe. Je vous donne un de mes cheveux aussi.
Donc, qu'est-ce que tu fais On avec ces prépare. cheveux? Explique peut-être leur ce que tu fais. Donc, en gros, donc, vous me voyez sortir du coup 3 poupées, insérer le cheveu de chacun dans une poupée personnalisée. Voilà, poupée vaudou. Et faire un petit rituel autour. Voilà, je vous dis, ben voilà, en fait, maintenant qu'elles sont des effigies à vous-même, je pourrais vous donner une certaine chance pendant les combats éventuellement, ou m'en servir aussi pour vous aider éventuellement dans vos guérisons par après, en dehors des combats. Ça peut m'aider dans mes rituels. Qu'est-ce qu'il C'est faut bien. Ok. J'avance devant les portes de la mairie. Ok. Alors, dites-moi tous les quatre ce que vous allez faire, ce que vous avez l'intention de faire. Toi, tu vas ouvrir la porte. Non, je vais la défoncer. Tu vas la défoncer. Ok. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier derrière ou vous restez plutôt à l'écart? Comment vous voulez faire? Bon, moi je suis derrière lui, la mallette à la main et ma canne dans l'autre. Ok. Je suis aussi. Je suis aussi, mais dans un premier temps, je ne fais rien de particulier. J'attends de voir d'abord qui y a derrière avant de décider d'agir d'une façon quelle qu'elle soit. Ok. Cela étant, j'ai quand même du sel à portée de main. Vandia Et les poupées défonce la vaudou, porte. Au moment où tu défonces la porte, 3 chiens d'enfer démoniaques sortent de la mairie et te sautent dessus. Dites-moi ce que vous faites là Je m'y attendais un instantanément. peu, donc j'essaie au moins de prendre le premier qui me saute dessus pour le taper, au moins essayer de l'éjecter. Ok. Sur le côté. Écoute, directement, du coup, je prends les poupées à leur effigie et je commence à faire mon rituel pour leur entraîner de la chance pour le combat à venir. Très bien. Michael. J'essaye de directement. Ah, pardon. Non, vas-y, Ah, Eloi. vas-y. Moi, j'essaie de projeter un ou deux chiens, si je peux, en tout cas au moins un, contre le mur pour lui briser la nuque. Ok. Fracasser la tête, le crâne contre un mur. Michael. Moi je fais rien. Ok. Vandia, tu donnes un coup donc à ce premier chien qui te saute dessus, qui vient s'exploser. Tu as donné une telle force dans ton coup qu'il vient s'exploser sur le mur. Et au moment où il s'explose sur le mur, tu vois son corps s'enflammer et disparaître en cendres. Le deuxième et le troisième chien te sautent dessus. Héloïse tente de pousser avec ses pouvoirs ses chiens, hein, mais ça n'a pas fonctionné. En revanche, Anaï, tu vas réussir à mettre en place ton sort. Alors dis-moi ce que tu as fait exactement. Donc j'ai fait un sort de chance, ce qui fait que ça va leur entraîner un bonus aux compétences pendant 2 tours. Très bien. Eh bien, fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu esquives ces 2 chiens. Ou pas. Je viens... Ok, très bien. Donc tu esquives sans difficulté les 2 chiens qui te sautent dessus, qui atterrissent juste derrière toi. Mais assez rapidement, ils se retournent vers toi pour t'attaquer de nouveau. Qu'est-ce que vous faites? Balance 2 dagues. Enfin, plusieurs dagues. Sur les chiens. Moi je me mets sur un muret et je regarde. Alors Anaï, toi je suppose que tu continues ton invocation. Alors là, elle est valable pour 2 tours, donc Ouais. ce tour-ci, je peux gentiment faire à peu près ce que je veux, sauf que techniquement, je ne peux pas faire de bouclier, puisque là, on est sous la pluie, ce n'est pas la peine. Donc je vais me reculer. Là, à ce moment-là, je vais pas aller plus loin, parce que là, Héloïse a parfaitement réussi, donc... vous voyez Héloïse qui soulève un peu sa veste, et il y a 2 dagues. Vous voyez qu'à sa ceinture, il y a toute une série de dagues, mais il y en a 2 qui se soulèvent comme ça, et qui viennent se planter dans les crânes des 2 bestioles. Leurs crânes explosent. Mais elles sont toujours debout. Elles cherchent où aller, parce qu'elles ont plus d'œil, ça a explosé, mais elles sont toujours debout. Vandia, tu fais quelque chose de particulier? En voyant ces 2 bêtes sans tête en face de toi qui cherchent à te chiquer, mais qui ont plus de tête pour te chiquer. Bah, je vais essayer de les couper en 2. Quoique, je veux en attraper un qui court comme un poulet sans tête là, Ouais. et le balancer mais au-dessus
de... de Michael, tu sais, pour que ça passe vraiment au-dessus de sa tête et que ça s'écrase dans le bâtiment. Eh ben, fais-moi un petit jet de dextérité C'est pour du voir si tu... Ok, ça fonctionne, c'est dommage, j'aurais bien aimé que ça lui arrive dessus. Mais bon, ça passe par-dessus. Tu vois le chien voler de l'autre côté. Il tombe au sol, mais après il se remet assez rapidement sur pied et il continue d'essayer de chercher son chemin. Qu'est-ce que vous faites de ces deux chiens? Sans tête. J'ai un peu pitié quand même, hein, à les voir comme ça, donc... Enfin, pitié, façon de parler, hein, mais voilà, c'est salissant dans le paysage, donc j'attrape ma petite barre de rail de chemin de fer, et puis ben, j'essaie de mettre un bon gros coup de latte à un des deux, quoi, le plus proche. L'autre, il est trop loin. Donc vous voyez Anaï qui se met à tabasser un des chiens. Comme ça. À s'acharner sur un chien avec sa barre de fer. Et à force de... Oui, mais à force de le mettre en miettes, à un moment donné, il va se mettre à prendre feu et à devenir un tas de cendres. Qu'est-ce que vous faites? Il reste un chien, hein, je précise. Et à mort l'autre. Hein. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je me mets sur son flanc et j'essaie de le recouper en deux, quoi. Ok. Bah, en deux, ça va pas suffire, mais tu vas recouper encore en 4, etc. Et tu vas constater qu'en fait, pour le détruire, il faut le couper en plein de morceaux. C'est pour ça que ça avait marché quand tu l'avais éclaté sur le mur, parce qu'il avait explosé. Et au bout d'un moment, il se met à prendre feu et il reste qu'un petit tas de sang. Vous avez donc tué ces 3 chiens. Qu'est-ce que vous faites maintenant? La porte de la mairie est ouverte. Question, moi je sais ce que c'est ces créatures. Oui, alors tu sais que c'est des chiens d'enfer. C'est des créatures assez basiques qui sont invoquées pour protéger des lieux en général. D'accord. Et tu ne sens plus d'ailleurs d'odeur démonique présente. Ok. Donc la mairie semble vide pour toi en tout cas. Bon, moi je me lève de mon muret, puis... Si je vais dans c'était la là, mairie. c'est que ça protégeait un truc, donc... Parce que c'est ouvert, autant les voir. Il y a combien de pieds dans cette mairie? Alors vous allez rentrer, assez rapidement vous allez constater qu'il y a une pièce à l'accueil, une pièce pour les toilettes, une pièce qui semble être peut-être des archives, et puis le bureau du maire. C'est tout petit. Chacun une pièce? Oh, à mon avis, le bureau du maire doit probablement regorger le plus d'informations intéressantes. Je pense Des aussi, archives monsieur peut-être aussi. Ouais, les archives aussi, je pense. Après, les toilettes, faut jeter un coup d'œil, quoi, mais... Sorcière ou madame la magicienne, si on peut... Je veux bien vous aider à sécuriser les lieux pendant qu'on fasse des recherches. C'est une bonne Ouais, idée. bah, que ça active une alarme quelconque. Très bien, effectivement. Très bien. Je sais pas trop comment marchent les invocations, mais j'imagine que la personne qui les a invoquées doit ressentir si son sort n'est plus actif. Je sais pas. Je me tourne vers Anaï. Pose la question. Est-ce que j'ai une information là-dessus? Ouais. Non. Non, pas spécialement. Je vous avoue, je n'en sais rien. Je ne connais pas d'invocateur. C'est plutôt du domaine des magiciens, ça, non? Non. Non. Invocation de démons, tu sais que c'est les Alors- sorcières, mais toi t'as jamais invoqué de démons parce que c'est pas du tout ta tasse de thé. Mais tu sais, Pas du tout. en fait dans le nouveau monde, les sorcières, tout ce que tu connais, y a pas d'invocation de démons. Mhm. Tu connais pas ce genre de choses. Par contre, toi, en tant que C'est- vampire, tu as peut-être déjà croisé des sorcières, je ne sais pas, qui invoquaient des démons. Mais tu sais que c'est extrêmement rare et c'est surtout interdit. Je pense pas, si tu dis que je les ai pas croisés dans le Nouveau Monde, Non. je ne les aurais pas croisés dans ce cas-là. Parce qu'il y a que dans Je- le Nouveau Monde où j'ai pu croiser des sorcières. C'est ça. Je pourrais avoir des informations, mais ça nous priverait d'aller en chercher en un moment plus utile. Vous savez que c'est des sorcières qui peuvent invoquer. Le chasseur et la magicienne, vous pouvez peut-être savoir qu'effectivement, parfois ils sont liés à leur créature invoquée, parfois non. Donc aucun moyen de savoir si ça a sonné l'alarme ou pas. Ça se trouve, c'était juste la sorcière qui s'est fait dézinguer. Hein. C'est C'est possible. possible. C'est possible. Hein. Ah C'est oui. quand même. Elle plus avait l'air chaud que d'avoir les Casper Bay. Elle avait l'air d'avoir quand même un savoir ancestral, puisqu'elle a clairement dit que j'étais du nouveau monde avec une moue de dégoût, donc c'est très possible. Mais le fait qu'elle soit morte, ça n'aurait pas automatiquement désinvoqué ces chiens de l'enfer? Non, pas forcément. D'accord.
Bah, du coup, moi, je vais me diriger d'abord vers les archives et je vais commencer à fouiller un peu la pièce, voir même si je peux pas déplacer un peu des meubles ou des étagères, voir s'il y a rien derrière, je sais pas, une pièce cachée ou des papiers dissimulés ou autre chose. Donc tu commences à remuer les meubles par télékinésie, tu les soulèves, vous la voyez soulever une bibliothèque, la reposer sur le sol, soulever des livres, les reposer sur le sol, et elle commence à fouiller comme ça toute la pièce. Et à un moment donné, derrière un meuble de bibliothèque, vous trouvez un petit carré dans le mur, un petit trou dans le mur. Petit trou, c'est-à-dire? Un tout petit trou qui laisse passer comme un coffre-fort, mais sans le coffre-fort, c'était juste caché par un meuble de bibliothèque par-dessus. Fallait remuer les livres qui étaient devant pour voir cet emplacement. Et effectivement, tu fais léviter de cette petite cavité un document, une espèce de vieux grimoire, un vieux livre. Tu commences à ouvrir les pages, et tu constates que ce vieux livre, c'est un registre. Avec des noms. Les noms de toutes les personnes qui sont mortes et présentes dans le cimetière. À côté de ces noms, il y a une petite encoche. Et après cette liste, à la suite, tu as des noms des administrés, plutôt tu as des noms des habitants de cette ville, encore en vie. Et à côté, il n'y a pas d'encoche, à côté des noms. C'est sur un vieux registre? Sur un vieux registre, en tout cas, une espèce de vieux... Oui, un vieux registre. Et c'est la même écriture entre Oui. les gens sur le cimetière et... Ok. C'est exactement C'est écrit avec quel type d'encre? Quand tu regardes dans le détail, tu constates que visiblement ça a été pour les premiers noms écrits à la plume, et sur la fin c'est écrit au stylo. Ok. La même écriture. La même écriture. Mais il n'y a pas Radast qui apparaît dans les Non, premiers... Radast n'apparaît pas. Combien? Il y a beaucoup de noms écrits au stylo, des pères d'administrés vivants, ou c'est juste quelques noms? Tu trouves à peu près plus de 500 noms. Mais pas, ça ne dépasse pas les 1000. Après, tu vas pas les compter un par un pour savoir. Ça pourrait correspondre aux habitants du... Pardon. Oui, habitants ça du peut village. correspondre au nombre d'habitants qu'il y a actuellement dans le village. Et en termes de personnes mortes avec une encoche à côté, on estime à peu près à combien de noms? Alors là, vous êtes sur plus de 5000 noms. Ok, Plus de donc 5000. on a 5000 zombies dans la nature. Ouais, faut vraiment qu'on flingue le... Voilà. le nécromancien. Le bureau du Ce maire? qui est étrange, c'est que le nécromancien a besoin de tenir un listing de toutes les créatures qui relèvent. C'est peut-être pas tout là. Ça fait peut-être partie des conditions pour pouvoir relever les zombies, c'est-à-dire connaître Connaître leur identité? C'est étonnant. Ouais. Gardons cette idée en tête, c'est possible. Donc Du coup, on embarque le manuscrit et moi je suis Anaï dans le bureau du maire. Ok. Vous arrivez dans le bureau du maire où il y a tout un tas de documents. Oui, tu voulais dire? Ouais, moi je vais me poser sur le toit de la mairie et je vais attendre D'accord. l'observateur. Ok. Michael, tu fais quoi? Moi, je suis posé sur une chaise et j'attends. Ok. Alors, pour ceux qui vont dans le bureau du maire, vous allez arriver donc dans ce bureau et vous allez commencer à fouiller le bureau qui est vraiment en bazar. Il y a un certain nombre de documents, des documents administratifs de la ville, et puis vous allez trouver un autre document qui est un peu plus étrange. Un document, un contrat plutôt, avec une entreprise qui s'appelle Sarl Coop, donc l'entreprise Sarl Coop, qui est une entreprise de transport, et qui devait passer hier dans la ville pour charger des colis. Vous n'avez pas la nature de ces colis.
Mais visiblement, ces colis doivent être déchargés à Vienne. Et donc, l'entreprise est passée hier pour aller en direction de Vienne. Et visiblement, le contrat a été signé, le transporteur est passé. Quand tu dis Sarl Corp, c'est SARL en fait. SARL, oui, Ouais, ok. bien sûr. Ok. Bah oui, oui. Est-ce qu'une mention sur la nature des colis? Non, tu sais pas ce que c'est les colis. Par contre, tu vois qu'il y a une vingtaine de camions qui sont passés Voilà. pour charger les commandes. Une vingtaine de camions. Donc ça a l'air d'être quand même assez conséquent. C'est beaucoup 20 camions. Pendant ce temps, sur le toit de la maison, tu vois quelque chose de particulier. Enfin, sur le toit de la mairie, pardon. Non, mon cher Vandia. Tu vois, d'un coup, toutes les maisons commencer à prendre feu, les unes après les autres. Je descends vite avertir mes amis. Enfin, les collègues. Qu'est-ce que vous faites? Ça brûle, putain. Le village est en train de prendre feu. Bah écoute, on prend ce qu'on a trouvé avec nous. Mais comment ça brûle? Je sais pas. Moi, je sors, pas moi. cramer. Ouais, et puis on sort, ouais, va aller voir Bah ce qui oui. se passe. Vous sortez, et au moment où vous sortez tous les quatre, vous êtes projetés en avant par des flammes derrière vous. La mairie se met à prendre feu, et le souffle vous a mis au sol. Vous êtes sortis à temps. On entend des cris, des pleurs, des choses comme ça. Rien du tout. C'est bizarre. Est-ce qu'on voit Ah, une c'est grave. présence quelque part? Rien. Autour de vous, tout se met à prendre feu. Tous les bâtiments. Dans les rues, il n'y a pas de flammes, mais les bâtiments, eux, s'enflamment tous. Tout C'est des est flammes. enflammé. Des flammes ouais. rouges. Bah, Je me retourne vers Price. Vous sentez quelque chose? non. Quelqu'un? Quelque chose? Tu ne sens Il n'y a rien. pas encore des humains, ça sent pas la chair crame, la chair, tu vois, le... Alors par contre, oui, vous sentez effectivement, vous commencez à sentir une odeur de chair humaine qui brûle. Enfin, chair humaine, si vous savez ce que c'est l'odeur de la chair humaine qui brûle. Et vous sentez Du cochon effectivement grillé, quoi. du cochon grillé. Et Ah Mais oui. pas de cris. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'entendez pas de cris. Ok, ouais, donc ça c'est bizarre. Par contre, au bout de quelques minutes, les flammes s'arrêtent d'un coup. Les maisons, les bâtiments sont cramés, noirs, mais toutes les flammes disparaissent en un seul instant. Et Michael, d'un coup, tu sens une centaine et une centaine de morts vivants se réveiller dans tous les bâtiments autour de toi. Alors, je sais que c'est vrai, je sais que ça pue, et là, genre, ça pue, quoi. Genre, faut qu'on dégage d'ici, c'est tous en train de devenir des morts vivants, je sens. Ouais, suivez-moi, on décampe, Bon on sang. décampe, on décampe. Mais on peut pas laisser comme ça. Est-ce qu'on peut pas... Enoch, c'est toujours pas dans le coin. Et là, on va pas se retrouver. Ça aurait On va été pas, bien on va ici. pas se taper tous d'un coup. Autant Non, prendre ouais, c'est pas. réfléchir à un plan. C'est ça. Et On sort de la ville, on plus sort. intelligent, on les suit. On À sait la voir où limite, ils vont. mais déjà, on sort de la ville, je vais pas me faire enfermer dans une ville comme ça. Donc vous allez vers où? Vers de là où vous venez, c'est-à-dire vers le cimetière qui est à l'entrée de la ville, ou plutôt Bah, Bah, vers la récupérer mon voiture, en fait. véhicule. vous prenez vos Bah oui, véhicules, bah oui, vous c'est- allez en direction du cimetière. Est-ce que vous allez jusqu'au cimetière, qui est, on va dire, à peu près 1 kilomètre à l'extérieur de la ville, ou est-ce que vous vous arrêtez juste à l'entrée de la ville? Moi, l'entrée. Oh, je sais pas, vous. L'entrée Faut aller suffit. À l'entrée, Ouais. histoire de pouvoir observer ce qui se passe dans la ville, en fait. Et Ok. voir dans quel sens ils vont. Eh bien, vous ont sortez, des donc, coordonnées, quoi. vous vous mettez effectivement au niveau de l'entrée de la ville, et assez Attends, je rapidement, leur dis, garez-vous, cachez les bagnoles dans les bois pour pas que s'il y a des camions qui doivent débarquer pour venir les chercher comme précédemment, ils remarquent pas les voitures, quoi. Ok. Bon, je Ça mets un endroit, ouais, pas trop visible, mon sidecar. Pareil pour ma vieille fourgonnette, là. ok. Vous faites ça. Et pour observer, ça va être très compliqué de là où vous êtes. Il va falloir vous rapprocher un petit peu. Vous allez quand même rester discret.
Et vous allez voir qu'effectivement, des maisons vont sortir des corps calcinés. Des zombies complètement brûlés. Et ils se dirigent tous en direction de l'Est. Et le registre, Ils regarde-le, s'enfoncent voir dans la si c'est ville. coché. Est-ce que c'est coché sur le registre? Non. Je m'exécute, j'ouvre le registre et je regarde. Tu vois que toutes les croix sont cochées. Ok. Plus un nom Ouais. non coché. Et vous L'Est, voyez il y a donc quoi, ces du gens, ces zombies, vous les voyez donc se diriger vers l'Est. Ils s'enfoncent dans la ville, dans les rues, la rue principale de la ville vers l'Est. Et il y a quoi à l'est? Yann. Nous, on est où? Le cimetière, il est où par rapport à... Alors le cimetière, il est à l'ouest et à l'ouest vraiment excentré par rapport à la ville. Ok. Il est à côté d'une petite chapelle qui était à côté, hein. En regardant sur les portables, on doit pouvoir voir ce qu'il y Oui. a à l'est de la ville. Alors tu vois qu'à l'est, tout à l'est de la ville, il y a deux gros bâtiments. L'église principale de la ville, dont vous pouvez voir le clocher d'ailleurs, Cramé ou pas? pas cramé. Et il Est-ce y a que- un espèce de grand manoir. Là par contre Pas cramé non plus? le manoir de là où vous êtes, vous pouvez pas le voir. Seule chose que vous voyez, c'est le petit bout du clocher qui ne semble pas brûler de loin. Bah, du coup, je montre ça à mes compagnons. Ils ont l'air d'aller vers là-bas. Certainement un point de ralliement pour peut-être un transport ou autre, mais Ou tout cas, la pour la personne personne qui qui a- les a invoqués, peut-être. ce que je pense Enfin. aussi. Pour lever, du moins. On fait quoi? On rentre dedans ou on est un peu plus intelligent et on regarde? Vous avez vraiment envie de vous frotter à quelques centaines de zombies? Parce que je suis pas sûr qu'on fasse le poids, quand même. Si on prévoit arrivait à notre coup. tomber... Si on tombait sur Radast, peut-être que... Peut-être que si on le faudrait l'atteindre dégomme. lui. À ce moment-là, le phénix refait surface de l'ouest. Et il vient se poser sur ton épaule. Qu'il a vu, du coup. Et il va te révéler qu'il a fait plusieurs dizaines de kilomètres, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et il a vu absolument rien. Absolument rien, d'accord. Pas de Du zombie. coup, ok. Bon, vu que tout est cramé, on est d'accord que tout est cramé dans le village, à part ce fameux manoir et cette église. Ah, le manoir, vous pouvez pas le Zéro. voir. Par contre, l'église, le clocher, de loin, en tout cas, ça a pas l'air brûlé. Je me tourne vers les autres et je leur propose d'envoyer Enox en reconnaissance et en expliquant que je peux éventuellement lui demander aussi d'essayer de tout cramer. Ou juste l'envoyer en reconnaissance et je le fais revenir et on décide ensuite ce qu'on fait. Qu'est-ce que J'ai vous peur, préférez? c'est que c'est un petit peu envoyer une lanterne dans le ciel. Pas bête. Il peut être peut-être plus discret. Quand il vole, il est forcément en flamme. Non, non, les flammes, il les active Oui, quand il veut. quand c'est il bien veut. Ouais. Ouais. D'accord. Par contre, si tu lui demandes de cramer quelque chose, il va être obligé de faire des flammes. Mais Peut-être il l'envoyer. peut déjà aller Observons voir. déjà, oui. On manque de Voilà. renseignements. On sait pas Ouais. à quoi on se frotte. À part des zombies, on sait pas à quoi on se frotte. Qu'il aille au moins déjà voir, parce qu'effectivement, si après il y a besoin qu'il fasse du ménage, ben oui, peut-être, mais pour l'instant, des renseignements seront primordiaux. Ok, bah tu l'envoies dans les airs, sans objectif d'attaque. Il va faire un vol stationnaire autour de la ville, puis il va revenir vers toi. Et il va t'indiquer... Je lui ai demandé également d'essayer d'entrer dans le manoir ou l'église s'il y a des bâtiments intacts discrètement, s'il peut. Quand il se pose, il te dit qu'il a pas réussi à rentrer, il y avait trop de monde autour de l'église. Il pouvait pas s'approcher. Tous les zombies se sont mis autour de l'église. Le manoir est brûlé, mais l'église est intacte. Tous les zombies sont autour de l'église, et ils ne bougent plus.
Ils sont debout, immobiles. Tout le reste de la ville, calciné. C'est une situation complexe. Ah ouais. Complexe dans la mesure où je sais pas qu'il y a beaucoup de monde. Et en s'organisant, et on peut arriver à descendre le faire facilement, mais enfin, facilement. Non, mais on y arrive. Mais c'est de savoir si ça vaut le coup de le faire. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à savoir si à l'intérieur de cette église il y a ce nécromant. C'est ça. Si De toute c'est façon, que la verrière, des suppléants, autant directement suivre où ils vont et on pourrait voir comme ça où est-ce qu'ils vont aller. Mais en même temps, on peut pas laisser non plus quelqu'un ici qui s'amuse à ranimer des petits milliers de zombies. Après, on a une info, c'est que la SARL COP, si c'est eux Ils qui ont vont direction transporté Vienne. ça, voilà, Si c'est il eux. suffira d'hypnotiser ou que je prenne le contrôle d'un agent de police ou quelqu'un qui peut nous avoir des renseignements pour les suivre. Donc, j'ai pas la bonne réponse. Bah, tu as raison, ils ont chargé une partie visiblement des morts vers Vienne hier. Là, c'est la deuxième fournée, j'ai envie de dire. Il y a force, je pense, en tout cas. Il y a celui qui les contrôle et peut-être dans cette église. Est-ce qu'on pourrait pas s'approcher et... Je sais pas, hein, j'ai mis une idée de plan. Cramer tous les nécromanciens, demander à Enox de cramer tous les nécromanciens en épargnant l'église. Et nous, on essaye, dès que c'est fait, d'accéder à l'église. D'essayer de voir qui est à l'intérieur, d'interroger ou de tuer et d'éliminer les personnes peux aller ou la personne. Je Je sais sais que pas. je peux aller dans le clocher facilement de l'église. Par contre, il va falloir se démerder pour faire ça avant que le jour revienne. Je peux te rendre... Oui. Bon, de toute façon, on ne peut pas traîner là comme ça et on ne peut pas non plus laisser les zombies comme ça. Ouais, on peut pas Donc, partir comme ça. si effectivement Enox est capable de les brûler, c'est une solution pour que nous, on puisse rentrer dans l'église et... Ça fait partie de la solution, mais il faut qu'on organise un piège ou quelque chose qui Oui. fait un petit peu office d'entonnoir pour qu'on puisse Mhm. les canaliser, cette foule, quoi. Oui, parce que là, ils sont quand même énormément, quoi. Oui, mais Enox est assez rapide. Donc, s'ils sont vraiment disposés en cercle comme il l'a décrit, il peut les cramer, assez rapidement. Par contre, dès qu'il va faire ça, ça va forcément alerter là où les personnes qui sont à l'intérieur de l'église. Donc, nous, il faut qu'on soit déjà prêts Obligatoirement. à faire Est-ce quelque qu'il y aurait chose. peut-être une entrée par les souterrains ou quelque chose comme ça, peut-être? Tu regardes sur internet, Ouais. sur internet, tu vas voir que il y a pas de souterrain, visiblement. En revanche, il y a l'entrée par la sacristie. T'as une entrée à l'extérieur de l'église. Non, pas sur le parvis, mais par À l'arrière. l'extérieur, à l'arrière. Et il y a moyen qu'on se rapproche de l'arrière facilement. Eh ben, Enoch va te dire que si vous passez si vous faites le tour de la ville, vous pouvez passer par l'arrière. Il n'y a pas de zombies à l'arrière, ils sont tous sur le parvis. Ah, ils sont tous sur Paris. Ouais. Dans ce cas-là, c'est peut-être une bonne façon de faire. Enox s'occupe des zombies. Pendant ce temps-là, nous, on fait le tour par l'arrière, on rentre par la sacristie. Enox J'irai. va te dire, par contre, Héloïse, que s'il se met à brûler les zombies, étant donné qu'ils sont tous proches de l'église surtout, il y a un risque que ça C'est brûle l'église. Il faudrait attendre qu'on soit rentré dedans, qu'on ait déjà enquêté à l'intérieur avant qu'il signale sa présence, quoi. Parce que J'ai peut-être un plan. Mais il est à plusieurs étapes dangereux. Il faudrait que j'aille jusqu'au clocher, que je reprenne forme vampirique, que de là je vous envoie une corde, ou que sais-je. Et qu'on la fasse relier à un bâtiment annexe. Parce qu'il y a un bâtiment qui serait pas aussi haut, certes, mais qui serait assez en hauteur pour qu'il puisse discrètement... Non. Non. Et tu peux pas nous faire voler? Tu peux pas les faire voler, Héloïse? Ben, j'y pensais. En tout cas, j'aurais pu te renvoyer ta bague une fois que tu aurais pris forme humaine déjà.
On Voilà. voit en quoi c'est mieux de monter par le haut que par le bas. C'était moins attendu, c'était juste pour ça, mais C'est ça. Mais toi, au pire, tu montes par le haut si tu veux. Tu peux, Héloïse, vous faire tous éviter. Hein. Ok. Mais on peut monter par le haut. Moi, j'ai pas spécialement le vertige. Hein. Non, moi non ouais, plus. c'était vraiment pour l'effet de surprise, c'était vraiment pas pour. Je sais pas si Oui. ça apportait vraiment quelque chose. C'est possible, Héloïse. Hein. Tu peux D'accord. faire léviter tout le monde et vous faire tous monter sur le clocher. C'est tout à fait possible. Presque ça, c'est intéressant est-ce qu'il vaut mieux tous accéder par le haut ou se diviser en deux, je sais pas. Stratégiquement, certains par le bas, certains par le haut. Vous trois par en bas. Ouais, et toi, t'arrives par le haut. Hein. Ouais, voilà. Et si je vois qu'il y a une ouverture et que la situation est en train de partir en sucette, j'arrive. Envoie un texto. On se ferait un petit sandwich de vilain, quoi. Dans tous les cas, moi, je vais proposer à Vandia d'attendre qu'il ait repris forme humaine là-haut et de lui envoyer sa bague en télékinésie, par télékinésie. Au cas où. Enfin, à moins que tu aies prévu de te transformer. Ouais, non, garde-la. Comme tu préfères, sinon je la garde. Ouais, garde-la. D'accord. Il est quoi, 2h du matin maintenant, 1h30, 2h 3h peut-être. Là, il est à peu près 2h30, 3h. Ouais, non, garde-la, c'est bon. D'accord. Eh bien, allons-y. Bon, ben, faisons ça. Donc, Ce qui vous veut dire partez que- en direction de l'église. Vandia, tu te voles en chauve-souris, tu survoles la ville, calcinée. Puis, cette horde de zombies sur le parvis de l'église. Tu observes tout de suite que la porte de l'église est fermée et que les zombies ne rentrent pas. Ils restent vraiment sur le parvis, immobiles. Tu te poses sur le clocher, ils ne te regardent même pas. Et tu reprends forme humaine sur ce clocher. Tu commences discrètement à redescendre pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Et pendant ce temps, les trois autres, vous arrivez au niveau de la porte de l'arrière de l'église. Elle est fermée à clé. L'un de vous va l'ouvrir, peut-être par télékinésie, tu vas faire sauter le verrou et Héloïse mais Michael va ouvrir la porte de manière assez discrète, je pense. Oui. Enfin, je sais l'être. Et vous rentrez également dans cette sacristie pour vous approcher donc du cœur de l'église. Et quand vous commencez à vous approcher dans le cœur de l'église, toi, Michael, tout de suite, tu vas sentir plusieurs odeurs que tu reconnais. Premièrement, une odeur de vampire. Difficile de savoir combien de vampires, mais quelques-uns. Il y en a plusieurs. Tu sens également une odeur de soufre. Ça, c'est pour toi synonyme de quelque chose de démoniaque. Mais un soufre beaucoup plus pressant que ce que tu avais senti dans la mairie. Donc tu sens que c'est quelque chose d'un peu plus coriace qui est dedans. Et tu sens une autre odeur. Mais alors là, pour le coup, c'est quelque chose que tu n'as jamais senti. Ça ressemble un petit peu à l'odeur des zombies. Donc une odeur de mort. Mais en plus prenant, en plus déroutante. C'est tellement fort cette odeur que ça te ferait presque finalement vomir. D'ailleurs tu te retiens là, tu déglutis en partie et tu te retiens de vomir tellement cette odeur te retourne. Et vous vous approchez donc de la porte du cœur de l'église, qui va vers le cœur de l'église, et vous entendez des voix. Deux hommes qui semblent être en train de vous parler. Dites-moi ce que vous faites là à ce stade. Bah, je chuchote ce que je viens de sentir à mes copains. J'envoie un petit message sur WhatsApp au vampire. Ok. Et j'ai mis en silencieux. Oui, quand on est des professionnels. Des professionnels, attention. Hein. Et est-ce qu'on peut entendre ce qu'ils disent de l'intérieur de la sacristie ou pas? Oui, vous pouvez entendre. Bah, Et je vous tends entendez. l'oreille. Ok, bah vous écoutez. Effectivement, il y a deux personnes qui sont en train de parler. L'un, avec une voix assez rauque, presque résonnante, parle et dit bon, j'ai tout fait brûler comme prévu. Vous avez relevé les morts, la dernière fournée est prête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maître? Et la deuxième voix, plus subtile, répond on doit aller dans la prochaine ville.
et faire la même chose. On n'a pas de temps à perdre. Mon maître nous a demandé à nous tous de faire ce travail le plus rapidement possible. Les 12 nécromanciens ont été mobilisés pour cela. Et vous entendez qu'ils commencent à parler d'autres choses, mais un peu plus à voix basse, et vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Ils ont l'air de s'être éloignés un petit peu, en fait, de se diriger peut-être vers la porte de l'église, la partie avant de l'église. Là où il y a les zombies, donc. Bah là, en chuchotant, je fais bon, bah, je crois qu'on n'a pas trop de temps à perdre au final. Hein. Est-ce que... Bah, je suis repris forme humaine, donc Tu as entendu aussi, toi, mais faut considérer que tu as entendu, ou en tout cas, Ouais. ils ont retranscrit par WhatsApp. Ou tu as entendu, et parce que t'es au-dessus. T'es au-dessus, t'es dans le cœur de D'accord. l'église, donc... bah tiens, toi, justement, t'es dans le Mais cœur de l'église. Est-ce Donc que tu vois. Est-ce que j'ai une vue? Ouais, Oui, voilà, j'ai une vue. ben justement, tu as une vue. Tu vois que au cœur de cette église, déjà c'est une église, tu vois, qui est complètement vide, morbide, poussiéreuse, comme si elle n'avait pas servi depuis des années et des années. Dans cette église, tu vois une espèce de démon gigantesque qui fait presque 3 mètres de haut. 3 vampires et un homme blanc, blafard, qui tient une espèce de dague dans ses mains, recourbée, et qui a un air vraiment très détaché, presque vide, un regard blanc. Il n'y a pas de pupille finalement dans ses yeux, c'est juste du blanc. Je prends une photo et je l'envoie à mes collègues. Donc vous avez une vision de cela et vous voyez qu'effectivement ils sont dans là-dedans, ils sont 5.